Bonjour à tous, bienvenue pour ce 20e home WOD. Alors aujourd'hui on démarre avec de la mobilité active, on fera 10 fois un long inchworm et essayez entre le premier et le 10e d'aller vraiment beaucoup plus loin. Si vous savez aller poser le nez au sol, c'est très bien, mais n'oubliez pas que vous devez toujours être capable de remonter pour revenir dans la position stand. Ensuite 15 stretch push-up, n'hésitez pas à faire 3 x 5 par exemple. Si vous n'êtes pas capable de faire les 15 d'un coup, ça reste de l'échauffement. Si vous ne savez pas faire un push-up, utilisez les hanches pour remonter comme dans la vidéo. Et ensuite 10 reverse burpees. Première session de force, ce sera un 3 x 10 répétitions avec une seule minute de pause. Vous ferez 3 x 10 pull-ups. Si vous avez des barres ou des anneaux, n'hésitez pas à l'utiliser. Si pas, sur une table ou entre deux chaises avec un bâton. 10 répétitions, si pour vous c'est beaucoup trop facile, 10 répétitions, n'hésitez pas à ajouter un tempo. Par exemple, 2 secondes pour monter, aucune seconde de pause en haut, 2 secondes pour descendre, aucune seconde de pause en bas, c'est-à-dire 2-0, 2-0, ce qui rendra le mouvement beaucoup plus difficile, mais vous devez être capable de faire vos 10 répétitions. 10 répétitions en pull-up, 1 minute de pause, 10 pull-up, 1 minute de pause, 10 pull-up, 1 minute de pause et on part directement sur des dips entre deux chaises ou sur une chaise. On en fait aussi régulièrement, vous avez normalement maintenant les scaling qui sont maîtrisés et pareil, 10 répétitions, 1 minute de pause, 10 répétitions, 1 minute de pause et 10 répétitions, 1 minute de pause. Si pour vous encore une fois le dip c'est trop facile, soit vous rajoutez un tempo en descendant par exemple, soit vous êtes entre deux chaises, vous pouvez rajouter un petit poids sur les jambes, ce qui rendra le mouvement plus compliqué. Donc vous aurez quand même 6 séries au total. Alors ensuite on aura un workout, ce sera un 5 rounds 4 time, vous aurez à chaque fois 15 répétitions. On démarrera avec 15 hang clusters, alors ça dépend ce que vous avez à disposition. Si vous avez une barre, des dumbbells ou des kettlebells, c'est très bien, vous pouvez l'utiliser. Hang cluster avec des kettlebells ou des dumbbells, évidemment ce sera la moitié à gauche et la moitié à droite. Et 15 burpees. Si vous ne possédez pas ça, c'est tout à fait faisable avec un pack d'eau. On peut y arriver à un sac, en tout cas n'importe quel objet, vous allez pouvoir travailler en hang cluster. Si vous avez du poids, ça dépend un petit peu ce que vous maîtrisez. Vous devez être capable pour moi de réaliser l'ensemble de vos clusters en grand maximum 3 séries. C'est-à-dire si vous n'êtes pas capable avec le poids que vous avez de faire 5, 5, 5 pour faire les 15 clusters, c'est que c'est un peu trop lourd et dans ce cas-là, on va diminuer les reps. Imaginons que vous avez un dumbbell de 22,5. Pour vous, c'est quand même compliqué d'en faire 5 d'un coup. Ben, faites 12 répétitions par exemple, 4 x 3 et donc vous remplacerez les 15 clusters par 12 clusters pour que quand même vous puissiez y arriver, mettre de l'intensité et que vous ne soyez pas complètement bloqué peut-être après 3 tours. Pareil, ceux qui ont une barre, si vous avez une barre à 50 kg, 15 hand clusters, ça peut commencer à être très solide pour beaucoup d'entre nous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à réduire, peut-être même à 10 pour autant que vous soyez capable de faire au moins plusieurs tours en 3 séries pour vos 15 répétitions. Et ensuite, une session de renforcement. Alors, vous aurez le choix entre 60, 90 ou 120 secondes de travail. Ça dépend un petit peu de votre capacité à y arriver. 60 secondes en planche sur l'avant-bras à droite, 60 secondes en planche sur l'avant-bras à gauche et 60 secondes en hollow hold. Si vous êtes très à l'aise, on fait 90 secondes de chaque. Encore plus à l'aise, on fait 120 secondes de chaque. Et on se retrouve demain pour le 21.